Aujourd'hui, donc, je fais une petite recette assez simple. Ce que je veux, c'est que vous compreniez et que vous ayez envie de la faire à la maison. Donc, je travaille du navet boule d'or. Le navet boule d'or, c'est un navet, très goûtu. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit sur les marchés plus qu'avant. Hein. Ouais, on commence à C'est-à-dire que trouver c'est un navet, c'est une vieille variété de navet. Hein. Navet boule d'or, on trouve peut-être plus dans la Manche. Hein, ça pousse mieux dans ça. Parce que lui il est manchot, je vais vous le dire, on va répéter. Donc, mais on arrive à trouver ces navets. Moi je les ai à côté, bon non, je suis un menteur de vous dire, je ne les ai pas eu au jardin dans la ville, mais je travaille beaucoup avec les jardins à côté de la maison, jardin dans la ville, avec une super équipe qui les gens font tout en bio déjà, ça c'est un hyper important. Moi, je pense qu'aujourd'hui on doit tous être sensible à ce moment, plus que jamais. Donc savoir d'où vient le produit, éviter d'acheter des produits qui viennent d'Espagne ou qui viennent d'Italie. On arrive au printemps. Et le souci, c'est qu'on est tout, enfin, quand on regarde la télé, on parle du printemps, quand on parle du printemps en Normandie, on ne parle jamais du printemps en Normandie, on parle du printemps soit à Côte d'Azur ou dans le sud de la France. Donc les gens vont vouloir manger là, prochainement des petits bois, des choses comme ça. Et moi qui me trouve à Argentan, moi quand arrive le printemps, j'ai encore des topinamons, j'ai encore des navets, j'ai encore tous ces produits-là. Je dirais que, évidemment, je vais être content dans 3 semaines, un mois, de travailler les primeurs. Mais il faut qu'on parle chaque région à son temps, et puis il faut bosser avec la saison. C'est-à-dire, de toute façon, il n'y a rien dans le jardin, on va faire tête. Quand je travaille de la tomate, je ne travaille pas au mois de juin, mais je travaille au mois d'août, voire au septembre. J'ai même des tomates au mois d'octobre. Elles sont fabuleuses. Parce qu'il faut travailler avec son terroir, avec le climat et les gens qui bossent pour ça. Alors, je continue un petit peu pour la recette, pour que vous compreniez un petit peu, parce qu'on est venu là pour ça quand même. Non, vous voulez la recette? La recette, vous allez voir, c'est très simple. L'idée, c'est une raviole de navet boule d'or. Raviole, pourquoi? Parce que je mets une abaisse en dessous, une abaisse dessus. Quand un ravioli, c'est quoi? C'est de la pâte en dessous, de la pâte dessus, on referme quelque chose dedans. Donc l'idée, c'est au lieu de... J'ai remplacé la pâte à ravioli par du navet. Bon, je dirais que c'est un peu original, on va manger du végétal. Et ce navet, je vais le tailler très finement à la mandoline. Les navets, je vais les confire. Donc mon idée, comme moi je suis normand et je me bats pour les produits de chez nous, j'étais faire mon petit marché. Je suis arrivé un peu plus tôt, j'ai fini mon service, j'étais faire mon petit marché et j'étais voir mes copains. Donc je vais travailler avec du cidre. Je vais mettre mon cidre. Donc alors le cidre, je le nomme parce que c'est une famille que j'aime beaucoup. Non, mais les chefs maintenant ils gagnent plus d'argent dans les restaurants, c'est des sponsors. Il y a des sponsors sur le côté dans on gagne plus d'argent. Non, alors le cidre, j'étais chercher chez la famille Périgot parce que. Et puis c'est une famille que j'aime beaucoup. Gérard nous a quittés. Et donc c'est le fils qui a repris, Gérald. Donc lui il a assis en Boufferne avec sa sœur, donc ils œuvrent tous les deux. Et donc c'est une famille qui connaissent bien leurs produits, qui savent faire. Ils font de très bonnes choses. Donc j'ai travaillé le cidre avec eux. Hein, je vais mettre mon cidre à bouillir, tout simplement. Je vais ajouter dedans du vinaigre de cidre. Alors là j'ai été voir un autre copain. Comme ça il parle de tout le monde. Ben non mais lui il fait vraiment très bien. Hugues Frièche, j'aime beaucoup Hugues Frièche. C'est un... Il est là, il est un peu couru, moi je les aime bien comme ça, il est super. Et il est très sympa. Il est très sympa, il connaît très très bien ses produits. C'est un type qui... C'est un vrai vigneron. Il a son... j'ai goûté tout à l'heure un jus de poire exceptionnel. Donc j'ai mis mon cidre brut. Je vais ajouter mon vinaigre pour apporter un petit peu, parce qu'on va faire une sorte d'aigre-doux. Donc pour faire un aigre-doux, il faut qu'il y ait du sucre, et il faut qu'il y ait de l'aigre justement. Hein. Donc l'aigre, on va l'avoir avec cette acidité du vinaigre de cidre. Parce que l'aigre-doux, normalement c'est asiatique, vous voyez, oui. On travaille avec les produits locaux. On est un peu bridé des fois. C'est des bons. Alors je vais mettre, donc vous avez vu, j'ai mis mon vinaigre de cidre, j'ai mis mon cidre, je vais mettre mon sucre, un petit peu de sucre. Alors, donc mon sucre, je vais mettre mon miel. C'est pareil, j'étais voir un autre pote, alors lui c'est pareil, je pense que tu as dû en parler. Le miel,
les cadres noirs. Alors lui, il m'a appris à conduire. Donc Patrick, il m'a appris à conduire. À l'époque, il était moniteur école. Et il a changé de métier. Maintenant, il est dans le miel. Il fait un du miel exceptionnel. C'est-à-dire qu'il va mettre ses ruches dans des endroits bien précis. Par exemple, il fait un miel de sarrasin. Donc il a quelques ruches, il fait de production. Je fais une recette à la Renaissance avec du chocolat, miel et sarrasin. On fait du sarrasin dans l'ordre. Il n'y a pas que les Bretons. Il n'y a pas que les Bretons. Et il y a même la minoterie du Boirio qui fait de la farine de sarrasin dans l'ordre. Exceptionnel. Alors ça c'est pareil, je voulais vous montrer un petit truc. Parce que faut arrêter de se faire tromper quand on achète du miel. Quand on va dans les grandes surfaces. La plupart des miels, ils sont liquides. Alors c'est super le matin parce qu'on met ça sur la tartine. On va voir que t'en as autant sur la table. Un miel à la saison, il doit être crémeux comme ça. Il pourrait être un petit peu liquide quand il va faire plus chaud, mais un miel c'est comme ça. Un miel c'est crémeux comme ça. Ça c'est hyper riche. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dans le miel, mais c'est vrai que c'est très très bon pour la santé. C'est très bon déjà pour manger et très bon pour la santé. Donc je mets un peu de miel dedans. Donc là je suis sur un miel de sarrasin, faible production. C'est important de préciser aussi. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on fait les navets, on va les confire dans notre aigre doux là. Le miel, le vinaigre et le cidre. D'accord ? On va pouvoir ajouter une branche de thym quand même, s'il y a une branche de thym qui traîne. Et puis à côté, là ça va être la partie un peu plus technique de la recette. Je travaille avec du tourteau, donc crustacé. On a décortiqué le tourteau. Alors pour tout vous dire, on a acheté des pinces de tourteau, on l'a décortiqué pour vraiment récupérer la chair. On a fait un petit corail, je vous expliquerai après. Et j'ai pris les têtes de homard. Comme là, on a fait les homards. On a pris les têtes de homard et là, on va réaliser une crème de homard. Mais là, j'ai du homard, mais on n'est pas obligé de manger. Vous allez dire, ouais, mais il fait des recettes avec du homard et tout, ça coûte cher. Bon, on va souvent du homard chez soi quand même. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, je fais ça avec du homard. On peut faire ça avec des têtes de langoustine. On peut faire ça avec des têtes de crevettes. On va aller acheter des crevettes et tout, décortiquer. Ne jetez pas vos têtes, ne jetez pas les queues. Et là, on va faire une crème de homard. D'accord ? Donc, homard, mais ça pourrait être aussi bien une crème de crevettes, une crème de langoustine, une crème de crevette grise. C'est magnifique, la crevette grise, c'est un super produit aussi. Donc, je fais juste revenir comme ça. Il faut une spatule, si on a ça dans le stock. Voilà. Vous pouvez le faire, on avait parlé aussi tout à l'heure avec de l'araignée. L'araignée, alors donc là, ça va arriver la saison de la moussette. La moussette va arriver, vous pouvez faire avec de l'araignée. Voilà. Donc les têtes de homard, je vais faire donc une crème que je vais laisser pendant une petite... allez, on va le faire, on va faire en plus court, un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, je le refroidirai. Je n'aurai pas le temps, donc j'ai fait la recette en amont à la maison. On refroidit tout à la crème de homard et ensuite je la mélange dans le siphon. Donc on aura, là je dirais que la cuisine, tout est simple. La cuisine c'est simple. Après, on peut utiliser des appareils comme ça, c'est juste pour retrouver des textures nouvelles. Et encore, le siphon, avant qu'il y ait les bombes toutes faites de chantilly, on faisait la chantilly grâce au siphon. Donc c'est pas une invention, c'est pas un truc révolutionnaire moléculaire, ça reste qu'un siphon. Là, il n'y a pas de poudre de perlimpinpin dedans. Je vais mettre mes navets à confire. J'ai coupé les navets finement, on les a coupés en porte-pièces, pour que ça soit régulier, que ça soit joli. Ça, c'est un petit truc de cuisine aussi important à faire. Découper à l'emporte-pièce, ça tout de suite, c'est beaucoup plus joli. Je les mets à confire dans mon mélange cidre, vinaigre de cidre, miel. Et là, je vais laisser confire tranquillement. Ma crème de homard est en train de se faire. Donc, je vais passer des petites étapes, parce que sinon on y passerait... On a le temps, on a le hall jusqu'à demain matin. J'ai fait autre chose aussi, parce que j'ai eu... Donc c'est pour ça, ce qui est marrant, je disais qu'en Normandie, le printemps, nos terres ne donnent pas tout comme dans les endroits où il fait plus chaud en France. Mais par contre, dans les bois, dans les forêts et tout, on arrive à trouver... Moi j'ai un cueilleur qui vient toutes les semaines à la maison, qui me ramasse plein d'herbes sauvages.
Et j'aurais aimé qu'il soit là justement parce que c'est un type hyper intéressant, c'est un fou furieux, c'est l'homme des bois. Et il cueille plein d'herbes sauvages. Et là, il m'a accueilli de l'ail des ours. Je ne sais pas si vous connaissez l'ail des ours. Alors, quand c'est super bon. L'ail des ours. J'en ai ramené, Arthur va pouvoir vous montrer. Là, il savait encore, mais il faut se méfier des ours par contre. Ouais, hein. C'est ça le problème. Hein. Faut bien regarder à gauche, à droite avant de le cueillir. Voilà. L'ail des ours, c'est ça, l'ail des ours. Mais il est fort possible que sans le savoir, chez vous, vous en avez. Oui. Et... La feuille ressemble un petit peu au muguet. Hein, ouais, tout à fait. Alors moi, je veux bien que tu peux faire passer l'Arthur, ou Arthur va faire passer. Et puis vous en coupez un petit bout, vous allez voir qu'il y a une puissance en bouche qui est exceptionnelle. C'est pas toxique? Non, ça fait mourir 6 heures après. Alors j'ai réalisé, je ne pouvais pas tout faire sur place, j'ai réalisé une sorte de petite mayonnaise ail des ours qu'on mettra sur l'assiette. Hein. Donc j'ai mixé de l'ail des ours et j'ai monté comme une mayonnaise. D'accord? Voilà, donc on en est où, Erwan? En fait, il n'y a pas de condiment persil, c'est ça? Non, mais là j'ai changé. Ouais, non, mais... Je travaille avec la saison. Non, c'est pas grave. Non, mais il me connaît, donc il sait bien que je me barre. Et tous les chefs, tous les chefs changent. De toute façon, les recettes, c'est une façon de vous montrer que des recettes, c'est pas figé et que ça évolue suivant les produits qu'on peut avoir. Vous avez goûté ou pas? Vous avez peur, hein? Il faut goûter un petit bout, mettez-vous dans la bouche, vous allez voir, et puis vous... Pas toute la feuille, un petit bout. Ouais, un petit bout, vous allez voir que là, vous sentez vraiment l'ail. Vous allez savoir si vous êtes allergique à l'ail des ours ou pas. Je vais mélanger mon tourteau. Le tourteau, donc je vais l'assaisonner. Hein, le tourteau qu'on a. Ça pique? Ah bah écoute, c'est de l'ail des ours. On n'avait pas dit que c'est piqué. Non, c'est... Donc, en assaisonnant, je vais assaisonner mon tourteau. Yes. Donc là, je mets une très bonne huile d'olive. Je vais ajouter mon ail des ours que je vais tailler finement. Et nous, il reste en dessous. Il en reste aussi. Vous avez senti le safran tout à l'heure? Ça, c'est top, ça. Hein. Franchement, à travailler, renseignez-vous, mais à travailler, c'est vraiment génial. Donc, notamment avec les produits de la mer. L'ail des ours, on va le tailler finement comme ça. Alors, Arthur m'a dit que je voulais le faire, je vais le faire, on verra s'il se coupe un doigt. Hein, allez. Alors les navets sont en train de cuire. Je ne sais pas si vous voyez, c'est compliqué. Alors les navets sont en train de cuire. On va les cuire à peu près un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Ensuite, on est pas mal. Mais il faut garder un peu de croquant aussi. Donc c'est bien, ça commence à être bien. Dans ma marinade, je vais rajouter un peu de yuzu dedans. En poudre? Très peu, parce que ça coûte cher. On reconnaît le Normand de temps en temps quand même. Bah, on s'accroche aux poutres un peu. Mais on ne descend pas avec le lustre. Donc, j'ai mis mon yuzu. Là, on a un parfum qui est super. Donc, alors, ma crème de mar, elle se fait. On l'assaisonnera de sel et de poivre. J'ai mis juste de l'ail, une branche de thym, la crème. C'est très simple, quoi. Il n'y a pas plus simple. Mes navets vont bientôt être prêts. Je vais procéder au montage de l'assiette. Alors, ce que je voulais vous expliquer, quand même, c'est qu'un peu, vous allez me dire, ouais, il raconte pas tout. Je vous ai dit un petit peu l'histoire du siphon. Donc, je fais ma crème la veille. Le mieux, c'est de faire la veille. Voilà, on va la passer au chinois, hein, ou au chinois établi, comme ça. Hop là. Alors, tu la mixes pas? Je vais pas la mixer du tout, je fais juste une infusion comme ça. D'accord. Je vais juste la fouler, tu vois, un peu. Tu la cuis combien de temps? Une trentaine de minutes? Ah, il faut cuire ça une trentaine de minutes, ouais. Tu la mets de côté un peu après? Je la mets de côté. On la laisse décanter. C'est là aussi, quand vous faites un bouillon, quand vous faites quelque chose, on passe jamais le bouillon aussitôt. Ensuite, là, je vais prendre mon assiette et on va procéder au dressage. On va se mettre ici. Des ours dans mon mélange, pas trop parce que c'est quand même puissant. Hein. Il n'avait pas dit ça au départ que c'était puissant. T'as goûté toi? Non. Ça pique trop. Vous avez goûté monsieur? Ah oui. Voilà. La fumée qui sort par les oreilles monsieur. Ce que je vais faire, c'est qu'on dresser là-bas. On sait comme ça on se rapproche ensemble. Bon. Les navets. C'est la dernière, tu peux tout fondre. Hein. C'est vrai? T'es le dernier à passer. Les vues sont beaux. Hein. Ouais.
Le navet doit être translucide, il doit être encore croquant. En bouche, il faut garder de la mâche. Nous, on avait l'habitude, c'est comme cuire trop le poisson, cuire trop les légumes. Un légume, comme celui-ci, il faut qu'il reste un peu de mâche. C'est pas une poule au pot. Une poule au pot, c'est exceptionnel quand tu as les carottes qui font en bouche. Et là, ce qu'on veut, c'est garder le croquant. Et plus le légume, plus on sait d'où il vient, plus on doit le garder nature. C'est bien. Ouais, là, donc on garde croquant et en cuisson, on est pas mal. Là. Normalement, on est bon. T'as mis du safran où, en fait? J'en mets après, juste posé sur ma raviole. D'accord. Hein. Alors, juste pour le... Ouais. Ça sent bon, ouais. C'est bon signe. Hein. Ce qu'on va faire... C'est pas sûr, hein, mais c'est bon signe quand même. Est-ce qu'on a une petite casserole ou pas? Non. Si, attends, si j'ai... Ah bah non, Erwan m'a pris. Ouais, c'était sur des casseroles, là, normalement il y en avait plein. On va voler les casseroles. Et là par contre, ça sera une petite recette que vous pourrez faire à la maison, en entrée. On va la préparer à l'avance, donc ça, je sais que ça vous plaît quand on peut préparer les choses à l'avance. Parce que l'idée, c'est pas une recette chaude normalement. Ouais. Non, c'est pas chaud, hein, c'est pas chaud, c'est une recette froide. C'est-à-dire que le navet, normalement, nous comme on fait au restaurant, on cuit nos navets comme ça, on les laisse sur le côté, on les met au frigo comme ça, et ils continuent à confire tranquille. C'est une recette froide de... Recette froide, mais on pourra faire plein de choses avec ça. On pourra... là, j'ai mis du tourteau, mais dedans, on pourra mettre une petite noix de Saint-Jacques juste marinée, tu vois, un peu d'huile d'olive, un peu de fleur de sel. Ça, alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer qu'on ne jette rien et qu'on va réduire ça, le petit jus de marinade là. Le petit jus de marinade, on va le réduire, on va faire une sorte de sirop avec. Alors, le navet, on va faire 3 petites ravioles. Ils t'écoutent comme à la messe. Hein, oui, mais écoute, c'est bien. Hein. Ils attendent le style, ça ressemble un peu au style. C'est un peu le style, on va faire le corps du Christ. C'est vrai, c'est pas mal ça. On va mettre la chair de tourteau là. On a assaisonné à l'emporte-pièce. Ensuite, on le met. Je vais le faire. Encore une fois, vous avez vu tout ce week-end les chefs utiliser les emporte-pièces, des desserts, pour permettre de faire des choses très propres. Et il n'y a pas de secret, enfin il n'y a pas de secret, il y en a un, c'est celui-là. Et c'est assez simple, c'est une technique pour pouvoir faire en sorte que ce soit propre. Tout à l'heure, on a découpé l'emporte-pièce, on va monter à l'emporte-pièce, et ça permet de faire quelque chose de très très joli. L'idée de mettre ça en part au milieu. L'œil, c'est aussi important. C'est aussi important que ce soit agréable à l'œil. C'est vrai, avant de manger, on mange avec les yeux déjà, c'est important quand c'est beau, il faut donner envie. Mais c'est vrai qu'on a quand même un métier qui est super, il y a tous les sens qui sont le toucher. En avant, quoi. Les toucher, bah si, des fois quand on mange à la main, le pain et tout, mais c'est vrai qu'on a toutes les... Enfin, c'est un peu sensuel, hein. J'ai pas dit sexuel, attention. Ouais. Avec les chefs, c'est toujours un peu chaud. Ouais, c'est vrai, un peu. Ouais, c'est les fins de journée, quoi. Alors, donc, vous comprenez, c'est pas dur, hein, quand même. Je vous ai pas fait une recette très dure. Alors, dessus, on va ouvrir avec notre navet. C'est une raviole bien garnie. Voilà, il faut bien garnir. Et moi, il ne faut pas oublier, quand on va au restaurant, il faut bien manger. Hein. Et c'est pareil, les gens des fois ont des préjugés sur les restaurants. La cuisine des années 80, hyper gastronomique, où il n'y avait rien à bouffer dans l'assiette, c'est quand même terminé. Quoi. Enfin, moi, je sais que c'est pas mon truc. À Argentan, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais moi le premier, je pense être gastronome. Quand je vais au restaurant, je ne veux pas non plus qu'il y ait une assiette. Mais... Bon, là c'est pas hyper calorique non plus. Hein. Ah non, c'est que de la protéine, du légume. Donc, c'est pas fini. Tiens, Arthur, c'est ce que tu fais. Tu vas me garnir ça comme ça. Bon, je termine. Je vais faire ma petite déco, mon petit style. Qu'est-ce que j'avais une petite essence de crustacé, alors c'est pareil. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas pu vous faire.
Ce que je fais, là, alors j'appelle ça une essence de crustacés. C'est quoi? C'est un fumé de homard, ou un fumé d'angoustine, ou un fumé d'augier, les deux crustacés, que je réduis jusqu'à consistance sirupeuse. Là, on a des goûts et des goûts et des goûts qui sont hyper plaisants. Donc là, on est vraiment dans le crustacé à gauche. Donc on va faire une sorte de ça va être ma petite petit condiment un peu, quoi. J'ai plusieurs petits condiments. Ok. On va travailler avec la fameuse mayonnaise avec des ours. Ça, vous avez vu que c'est fort, donc il ne faut pas qu'on en mette de trop. C'est les artistes. Un petit peu d'ail des ours. Voilà. On va. J'ai fait aussi un truc. Bah, je ne ferai pas, mais pour dire que jusqu'où on peut aller en cuisine, je récupère tous les. Quand j'ai un homard femelle, je récupère le corail. Le corail dans la tête. Quand vous avez déjà mangé du homard, j'imagine même dans une langoustine, il y a le corail. Souvent un truc qui est bleu. Vert foncé, et ça a beaucoup de goût, ça. Et alors, si vous préférez, moi je le fais sécher pendant des heures, jusqu'à temps qu'il devienne hyper dur. Et avec ça, je fais une poudre. Donc là, je fais une poudre de corail de homard. Ça sent bon. Donc et vous pouvez, parce que vous pouvez aussi faire la même chose sur un plat de coquille Saint-Jacques avec du corail de coquille Saint-Jacques. J'ai fait ça aussi. Ça c'est génial. Ouais. Bien séché et ça c'est pareil, c'est dans la coquille Saint-Jacques, donc c'est pas à acheter en plus. Et vous le séchez, vous le pulvérisez, ça permet aussi de mettre de la couleur et du goût, parce que c'est du goût concentré. Et ensuite, je vais finir par mon siphon. Hein. Il y a la poudre, hein, c'est de la poudre de yuzu. Là, je mets la poudre de yuzu, comme ça, on va manger tout ça. On va avoir tous ces mélanges qui vont être subtils, qui vont avoir un petit peu pioché partout. Et mon siphon